Allô, 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 les filles de Simone et Yves Gbagbo. Les Nazareth, connectez-vous. On va Kouma un peu. On va Kouma. Connectez-vous. On vous avait donné rendez-vous à 20h30, mais on était complètement déchargé. Donc, on est en retard. Très en retard, mais ça, rien n'a encore gâté. Donc, connectez-vous. On va comment? Et je vous prie, vous que j'invite là, si vous pouvez me partager pour que les autres puissent voir aussi le direct, ça va vraiment me faire plaisir. Voilà, je n'ai pas invité beaucoup d'hommes. Hein. Donc, si vous partagez, nos femmes vont voir. Mes Nazareth vont venir regarder. Partagez. On vous attend. Hein. On vous attend, les enfants de Simone et Yves Gbagbo. On vous attend. On vous attend. Hey. J'invite mes Nazareth. Partagez, les autres Nazareth vont avoir aussi, ils vont savoir que les abeilles sont en ligne. C'est de ça qu'on parle, hein, famille. Voilà. Voilà. C'est ça. Je suis penchée sur l'autre côté, hein, c'est pas grave. Hein. Si vous voyez moi un côté là, c'est pas, c'est pas grave pour laisser. Amanoye on boisa yiti to blisa oyere. Simone Gbagbo ni le boisa yiti to blisa oyere. Amada ni le boisa yiti to blisa oyere. Duto blisa oyere, nyabe yo duto blisa oyere. Simone Gbagbo ni le boisa yiti to blisa oyere. Duto blisa oyere, nyabe yo duto blisa oyere. Famille, je fais ça, hein. Je vous réveille, hein. Partagez le direct, les abeilles sont là. On va piquer un peu. On va piquer un peu. Appelez-moi les Gbagbo Koro là. Appelez-moi tous les Gbagbo Koro. Appelez-moi. On dit il y a un monsieur en Italie là-bas que je respecte bien parce que j'aime bien son combat. Il s'appelle Micro. Micro, viens sur le direct des abeilles. Voilà. Viens sur le direct des abeilles. Parce que la personne qui s'attaque à Simone et Yves Gbagbo, nous les enfants de Simone et Yves Gbagbo, on sort. Et puis on t'attaque. Et puis on va t'attaquer, mais soigner quoi. Comme on a l'impression que tu es aveugle. Et tu n'attends pas aussi. Donc je ne sais pas comment on va te prendre. Donc il faut venir. Ta gueule, il n'a qu'à venir. Micro, il faut venir. J'ai toujours attendu ton nom. Hein? Dans nom là, sur Facebook là. Toi, tout ce que tu as trouvé comme nom là, c'est Micro. Hein? C'est Micro que tu as trouvé. Mataba. Mata. Ma soeur chérie. Que Dieu te bénisse. Dieu là, il sera toujours sur toi. Dieu ne va jamais s'éloigner de ton chemin. Amen. Il est tout prêt. D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Merci. C'est de ça qu'on parle. Donc, partagez le direct. Les enfants de Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Si vous êtes fiers, hein,
d'avoir ce nom-là. Partagez le direct et puis invitez-nous micro. En tout cas. Micro. On a besoin de toi. Faut venir, on va te laver les comprendre. Tu peux faire tes directs, mais sans toucher Simone Yves Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Tu peux parler, mais tu ne touches pas à notre maman, à nous. Si toi, tu ne la prends pas comme ta mère et que tu as choisi Nadia dit papa, nous, pour nous, là, il faut la laisser tranquille. Donc, famille, je fais mon entrée. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'on parle. Parce que c'est Dieu même là qui nous donne le souffle de vie. Si on a le courage, que nous avons la force aujourd'hui de venir sur nos 2 portables là, pour parler de cette grande dame là, c'est Dieu. Parce qu'il y a Dieu dedans. Dans l'histoire de Simone Yves Gbagbo, il y a Dieu dedans. En tout cas. Donc devant Dieu là, tu ne peux rien. Micro. C'est que Dieu a décidé là. Toi, tu ne peux rien faire avec. Dieu, il a déjà tracé pour Simone Yves Gbagbo. Donc, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Donc, j'ai salué mes Nazareth. Et j'ai salué aussi les filles dignes de Simone Yves Gbagbo. Voilà. Et puis les enfants dignes, les garçons, les vrais Woody même. Les vrais Woody même qui respectent leur famille. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais toujours vous bénir. Oui. Je vais toujours vous bénir. Ce que vous faites pour Simone Yves Gbagbo là, c'est énorme. Il y a d'autres qui regardent cette grande dame là, elle a la main gauche. Mais vous là, vous savez ce que cette dame là a traversé. Donc, je vous remercie ce soir. Donc, famille, on peut faire ça à Dama. Ça, c'est le ministre Charles Blé Goudé qui dit ça. On peut faire ça à Dama. C'était juste pour vous dire, pour vous donner des nouvelles. Le ministre Charles Blé Goudé va très bien. Il est en bonne santé. Il a grossi encore. Il grossit seulement. J'ai dit, ah, mon président, tu grossis seulement. Tu ne penses pas ou quoi? Donc, le ministre Charles Blé Goudé va très bien. Famille, il va très bien. La santé, là, il y en a. La santé, là, il y en a. Donc, voilà. C'était pour vous dire qu'il va bien. Donc, si on est là ce soir, avant de bailler, avant de parler de maman Simone Yves Gbagbo, on doit parler en famille. Nous, les enfants de Simone Yves Gbagbo, là, il faut qu'on se parle. D'accord? On mène un combat. Et aujourd'hui, là, tout ce que nous décidons, là, c'est pour gagner ce combat-là. On ne peut pas en train de mener le combat. Et puis nous-mêmes, là, on va se tourner entre nous ici. Et puis on va se lancer de ces vapes-là. Ça ne nous fait même pas évoluer même. On ne va pas avancer avec ça. Moi, je voudrais bien qu'on soit soudés. Nos ennemis qui sont en face de nous, là, faut pas, ils vont se moquer de nous. En tout cas. Donc, si ta camarade ou bien ton ami t'a fait quelque chose, même si la personne t'a blessé là, pour lui parler là, il faut savoir parler à cette personne-là. Donc, nous, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, pourquoi nous, on s'est appelé, on s'est donné le nom abeille? C'est parce que il y a eu une fille dans ce registre là, c'est elle là, qui a insulté le ministre Charles Blé Goudé. Elle s'appelle la guêpe. Nous, on dit ici aussi. Toi, tu es guêpe, nous, on est abeille. C'est comme ça le nom abeille là est resté sur nous. On a décidé de s'appeler abeille du ministre Charles Blé Goudé. Ces mesderies là, c'est celle qui n'a jamais mangé du riz. Sa mère n'a jamais sémé le riz. Elle ne mange jamais le riz dans sa vie. Donc, c'est pour prouver à cette personne à l'être exacte que le nom même que tu nous as donné là, on va porter ce nom-là. Pour enlever ça dans tes yeux. Parce qu'on est fiers d'être des sémeuses de riz. Oui, des filles comme nous là. Nous, on n'a pas été à l'école. Donc, c'est Dieu là qui nous a ramenés à Paris ici. Et le riz même, on a sémé le riz. Donc, pourquoi refouler ça? Donc, j'accepte d'être une sémeuse de riz. C'est pour enlever ça dans les yeux de Alette Zaté. Donc, le nom sémeuse de riz là, ça sera sur nous jusqu'en... Et puis, on va arriver devant
Simone Yves Gbagbo. C'était ça qu'on parle. Là, comme ça, là, le jour en partie, quand il lui dit bonjour, là, il dit, je m'appelle Semis Deri. Elle va me demander, ma fille, comment Semis Deri? Il dit, le jour, il était défendé, là. Il y a une fille, là, elle dit, non, on est des Semis Deri, donc nous, on n'a pas le droit de parler de toi. Donc, on a décidé de garder ce nom-là. Donc, famille, j'appelle ce soir micro, et puis j'appelle mon papa, Willwood Jordan. Moi, on n'est pas en guerre avec toi, papa. Tu es notre père. On a beaucoup de respect pour toi. Dans notre vidéo, là, tu as bien regardé la vidéo. On ne t'a pas insulté dedans. On t'a tout simplement dit, tu es un homme. Quand une femme fait quelque chose, on ne rentre pas dans le culotte des femmes. Le combat que nous menons aujourd'hui, là, c'est à faire des culottes, là. Parce qu'à l'aide des attaques, Estibuco de la Mauritanie, là, les deux personnes là, sont permis de rentrer dans la culotte de maman Simone Yves Gbagbo. C'est ça, nous, on a dit non. Et voilà pourquoi, depuis là, nous sommes dans ce combat-là. Et ceux qui soutiennent ces personnes-là, c'est les gens des FPI de Gbagbo, là. Ce sont ces personnes-là qui montent à l'aide des attaques avec Estibuco d'insulter Simone Yves Gbagbo. Et Nadia Li Papa, maintenant, a pris le dessus. Elle recrute maintenant du n'importe quoi pour venir parler à cette grande dame. Donc nous, les enfants de Simone Yves Gbagbo, on dit ça là, on ne laisse pas. Voilà. On va aller au bout. Où vous voulez qu'on arrive là, on va arriver là-bas. Donc mon papa, avant de commencer ma vidéo là, j'ai parlé de ton parcours. J'ai parlé de ton parcours. Tu es un combattant. Voilà. Je ne t'ai pas insulté. J'ai dit, tu es mon petit papa. Donc, même si une femme t'a fait quelque chose, tu ne rentres pas dans sa culotte. On ne parle pas comme ça à une femme. L'homme même pour qui tu parles comme ça à cette dame-là, est-ce qu'il sait même que tu as mené son combat? C'est nous, on a dit ça. Le vendredi, on a été appelé ici rapidement. Parce que il y a le papa de notre fille qui est malade. Donc, on était à l'hôpital là-bas. Les gens nous ont appelés ici. Moi, mais j'étais dans mon petit dossier, on m'a appelé. On dit, allez-y, vous allez débrancher Casimir Niaboto avec qui on marchait dans cette rue-là. Mais Dieu qui est là-haut, là, quand Dieu n'a pas encore décidé, là, ce n'est pas un être humain qui va décider à ta place. Donc, quand on est parti, le monsieur, là, il était là. On l'a trouvé là. Donc, on a été appelé. Et puis, on est parti à l'arrière rapidement. Donc, on était là-bas. Mon papa, on dit, tu as fait vidéo. Et c'est que sans doute, tu nous as bloqués. Mais nous, on ne vient pas là pour répondre à ta vidéo. Parce que nous, là, on ne t'a pas insulté dans ta vidéo. Et dans notre vidéo, nous, on ne t'a pas insulté dedans. Mais quand toi, tu as fait ta vidéo, là, tu as dit, comment tu as dit que tu allais rentrer dans la culotte d'Eben Boigny pour enlever ce coco, et puis nous, on est venu parler. Eben Boigny, je t'ai dit que ce n'est pas ma camarade. Elle est une combattante comme nous. Mais ce qui concerne la femme, on n'a qu'à respecter la femme. Tu ne peux pas avoir une femme, tu ne peux pas avoir une mère comme femme, et puis tu vas injurer une femme. Donc, papa, on ne rentre pas dans le caleçon de femme. C'est ce qu'on a dit. Mais apparemment, tu as fait une vidéo là. Nous, on était à l'arrière là-bas. On a cherché vidéo là. Pour cette facile là. Mais Nazareth là, on ne nous a pas ramené la vidéo. La vidéo, là, on ne sait pas où c'est resté. Mais quand même, je viens là pour te dire que nous, là, on n'a rien contre toi. Voilà. Pour le combat des moments que tu mènes là. Si tu veux chercher des ennemis, nous, là, ce n'est pas avec nous. Ce n'est même pas avec nous. Même. Nos ennemis, là, Alassane est là. Donc, nous, là, on ne peut pas être tes ennemis. Et je te parle en douceur là. C'est pas parce que j'ai peur de toi. Je te respecte en tant que mon père. Parce que ma maman là, elle est de Saïwa. Moi-même, je suis d'Issia. Nous sommes d'Issia. Mais je n'ai pas peur de toi. De la manière que tu as fait ta vidéo là. Et puis tu as interpellé les dames avec qui je suis dans le combat là. Tu as interpellé des dames dedans. De la manière, elles n'ont pas peur de toi. Et puis elles t'ont rien dit là. C'est comme ça nous là. On n'a pas peur de toi, mais on ne te dira rien. Mais c'est juste tout simplement te dire. Pourquoi on va se limer dessus? Il y a des gens qui nous attaquent déjà. Ces personnes-là, c'est eux qu'on doit attaquer. Mais nous-mêmes, s'attaquer entre nous, là, ça ne sert à rien. Donc, tu as dit dans ta vidéo que
Pour Eben Boigny, là même, tu t'es arrêté tout près, mais pour nous, là, mais tu vas prendre ta main, puis tu vas rentrer dans nos vagins, puis tu vas enlever Coco là-dedans. Si on a compris le message, papa. Mais nous, là, on ne va pas te suivre. Parce que nous menons ce combat-là. Donc, on ne va même pas te suivre dedans. Donc, c'était juste pour te dire, tes ennemis, ce n'est pas les filles de Sayoua. Et tu ne seras jamais notre ennemi dans ce combat-là. Nous, on a dit non à quelque chose. Tu n'as pas compris le message. Tu as pris ça autrement et tu as fait ta vidéo. Tu as dit ce que tu as répété là. Toi, tu as répété pire même que ça. Jean, nous, on va faire une sortie sur toi. Papa, tu as appris qu'on n'est pas parti à l'école. Hein? Mais nous, là, nos bouches là, on sait ceux qui on peut amener. Si on a bouche là, on sait où on peut amener pour nous là. C'est ceux-là qui vilipendent Simone Yves Gbagbo là. C'est ceux-là, nous, on va amener nos bouches là. Mais vous voyez qui? Vous voyez nous là, on est dans le combat. Voilà. Donc, je ne me vois pas en train d'amener même si j'ai bouche jusqu'à là, ma bouche là, ça a des limites. Ça a fait de Simone Yves Gbagbo et le ministre Charles Bleu Goudé qui fait aujourd'hui que les gens nous voient sur les réseaux sociaux. Sinon, ça nous fait bientôt 20 ans pareil ici. Nous, on n'a jamais fait direct pour insulter les gens. Non. Mais c'est l'injustice là que nous disons non. Voilà. Donc, nous, on t'a interpellé. En tant qu'un père, de la manière je peux parler à mon propre père là, c'est comme ça que je t'ai parlé. Et puis tu as écarté mes jambes, tu es rentré dedans. Moi, je vais tout simplement te dire que ici là, jamais, tu ne vas pas rentrer ici là. Parce que tu es mon père. Donc, c'était pour te dire ça. On nous a appelés. Étant en l'AE, on a été appelés. Que tu as fait, tu as riposté. Mais nous, on ne va pas te suivre. Voilà. Voilà ton message. Ouais. Mais Nazareth, partagez le direct, invitez vos amis. Ouais, félicité. Tu as parlé. Hein. Jordan même, lui-même, il a compris. Hein. Nous, c'est notre papa. Moi, la même là. Je suis ta grande soeur. Moi, ce qui est sûr, le jour où ma maman m'a mis au monde là, il est garçon, mais c'est lui qui m'a mis au monde. Parce que quand notre maman est de Sayoua, donc les gens de Sayoua là, c'est notre papa quoi. Maman garçon c'est notre. Ils sont nos parents. Ils sont nos parents. Donc on peut pas se battre avec toi-même ton propre papa. Et puis tu vas aller. Non. Nous on n'est pas comme ça. Mais je veux dire à mon papa que ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on n'est pas, c'est pas qu'on a peur de lui. Non. Mais on le respecte. Parce qu'il est des Zézam. Notre maman, il vient des Zézam. Donc, comment lui-même, quand tu le vois là, c'est un grand monsieur. Lui-même, il s'est fait. Il s'est dévoilé ou bien... Non. Lui-même, il ne se fait pas respecter. Il ne se respecte pas lui-même. C'est lui-même qui ne se respecte pas. Comme nous, on se respecte. Comme lui qui est notre papa, lui-même, il ne se respecte pas là. C'est pas nous qui va lui marquer du respect. Donc, nous, on ne peut pas la suivre. Mais c'est qu'il a dit qu'il va rentrer dans notre... Ou lui-même, quand il nous a mis au monde là, c'est lui-même qui nous a lavé. Donc, il connaît. Voilà. Toi, tu connais ta fille. Et puis, tu dis, tu vas la déshabiller. Et puis, il va rentrer dans nous. Et puis, il va enlever notre coco là. Vraiment, on ne peut pas. Donc, nous, on laisse pour nous comme ça. Voilà. Parce que nous, on pensait que c'était un grand monsieur et il était intelligent. Donc, s'il n'est pas intelligent, nous aussi, on va être intelligente. Voilà. Donc, on le laisse comme ça. Mais ce que je vais lui dire, on n'a pas peur de toi. Quand on parle comme ça, là, on réfléchit. On réfléchit à notre maman qui nous a mis au monde. Et puis, tu es de Sayoua, à Zézama. Donc, c'est pour ça, on va te respecter. Là où on est là.
Sinon, c'est pas qu'on a peur de toi. Jamais. Mais on ne peut pas le suivre. Donc, on laisse pour lui là, comme ça. Voilà. Donc, famille, comme vous n'invitez pas vos amis aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe vous, mais vous savez que nos Facebook là, les gens nous suivent de près. Voilà. Donc, nos petits vues là, si vous ne partagez pas le direct, ça ne peut pas arriver aussi chez vos amis là-bas. Pourquoi on vient écouter les enfants de Simone Yves Gbagbo? 4 personnes, voilà. 5 Depuis personnes. là, on parle là. Ils sont en bas. Vous ne partagez pas. Partagez ceux qui sont on en bas. On ne peut pas là. parler devant 4 personnes. Cachez, regardez là. Partagez aussi. Donc, si vous ne voulez pas partager, on vous demande pardon. On va arrêter parce que le direct là, maman Simone, il faut qu'elle sache qu'il y a des gens qui se battent pour elle. Voilà. Et nous, quand on fait ce direct, c'est pour motiver nos parents qui sont dans les campements aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des téléphones dans les campements. Donc, si vous nous partagez les directs, ça va arriver. On sait que on ne plaît pas à beaucoup de personnes. Voilà. On sait que nos crânes, on ne plaît pas à beaucoup de personnes. Mais le combat que nous menons là, ce combat ne nous appartient pas. On n'est pas là pour faire crash. Nous, on n'est pas là pour ça. Non. Mais on parle de cette grande dame là qui a donné sa vie là pour nous. Donc c'est pour elle que nous parlons. Donc famille, si vous venez sur nos directs, ce que vous devez nous apporter comme aide là, c'est pour partager. Si vous partagez les autres là, qui ne sont pas au courant là, ils vont venir aussi. Parce qu'on parle de Simone Yves Gbagbo. Voilà. Donc, je voulais quand même commencer par ce qui se passe à Abidjan là-bas pour dire à mes parents de Saïwa surtout, et d'Issia, Daloa, Gagnoa, votre femme que vous avez mariée légalement, bien commun, c'est même pas à côté. Cette grande dame-là, c'est nous, on est parti la chercher dans sa famille là-bas. Et puis qu'elle est venue là, elle nous a donné 2 belles filles, 2 beaux enfants. Donc cette femme-là, c'est pour elle que nous sommes là. Le 25 septembre, Simone Yves Gbagbo a besoin de vous. En tout cas. Que tu sois dans ton campement là-bas, là, tu n'as qu'à te déplacer et venir la soutenir. Elle a besoin de vous. Parce que ceux qui sont en face là, elle-même, ses propres camarades avec qui elle a mangé là, ce sont ces mêmes personnes là qui sont devenues ses ennemis aujourd'hui. Vous voyez comment l'homme noir est ingrat. Vous voyez comment l'homme noir est malhonnête. Vous voyez comment l'homme noir n'est pas reconnaissant. C'est dans ça que nous sommes là. Les gens à qui elle a donné travail pour dire que toi, tu as fait tes études là. Tu ne travailles pas là. Viens, moi, je vais te donner un boulot et puis tu vas pouvoir nourrir ta famille là. Ce sont ces mêmes personnes là qui sont devenues les ennemis de Simone Yves Gbagbo aujourd'hui. Donc, famille, à vous de faire ce travail là. Si vous aimez vraiment ce que la bonne dame là va mettre en place là, si vous la soutenez là, c'est à vous de venir sur nos portables. C'est à vous de venir sur nos directs. Et puis vous allez partager. Pour nos parents qui sont loin, qui sont dans les autres pays là, qui ont leurs parents au village, dans les campements, pour que ces personnes qui aiment Simone Yves Gbagbo puissent envoyer de l'argent à leurs parents. Les parents là vont payer leur transport pour venir à Abidjan, pour venir soutenir cette grande dame là. Malgré que nous sommes sur nos portables ici là, chacun là a ses problèmes. On dit le cœur là, tu as envie de faire, mais si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu dois faire? On n'a pas les moyens. Donc tout ce que nous on doit faire là, c'est ça. Nous on doit venir parler. Nous on doit venir sensibiliser nos parents pour dire Simone Yves Gbagbo, cette grande dame là, le jour le président Laurent Gbagbo là, les 2 personnes qui ont créé un pays qui veut mettre dans poubelle aujourd'hui là, cette femme même là, qui a donné sa vie là pour nous là, elle dit, le 25 septembre, elle a besoin de vous. Ce mouvement qu'elle veut mettre en place là, elle ne le fait pas pour elle-même. Elle le fait pour la Côte d'Ivoire. Elle le fait pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse, pour nos parents qui sont dans les villages aujourd'hui, qui souffrent. C'est toutes ces souffrances-là.
la grande dame la regarde. Voilà pourquoi elle veut mettre quelque chose en place. Donc, famille, si tu n'as rien à donner à Simone Yves Gbagbo, c'est tout ce que tu peux lui apporter. Nous, on n'a rien à lui donner. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est pour se mettre sur nos portables comme ça. Parler à nos familles. Parler à mes parents de Saïwa. Parler à mes parents de Guibérois. Parler à mes parents de Dissé, d'Alois, Soubré, partout. Pour dire, venons soutenir Simone Yves Gbagbo le 25 septembre. Mais les malhonnêtes qui sont là, qui ont fait alliance avec Ouattara aujourd'hui, là, qui ne veut pas le bien-être de Simone Yves Gbagbo. Quand ces personnes se réveillent matin, là, ils veulent apprendre que cette femme-là n'est plus de ce monde-là. Et ils se disent que ce sont eux qui l'ont créée. Mais nous, on dit à ces personnes-là que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Parce que cette femme-là, elle a mission. Elle a mission. C'est Dieu qui l'a créée. Dieu lui a demandé de venir sur notre terre pour nous enlever dans la souffrance. Ces propos-là, ça nous enlève dans la souffrance. Merci beaucoup. Nous qui avons perdu nos parents là, quand elle sort des trucs là, ça pèse nos cœurs. Donc pourquoi ne pas se battre pour elle? Pourquoi ne pas donner sa vie pour Simone Yves Gbagbo? On n'est pas pour elle là. Maman et nous là, on ira jusqu'au terminus. Donc famille, on ne vous demande rien. Vous partagez. Et puis ça va arriver partout. Vous partagez, ça va arriver. Quand le 25 va passer là, si on fait direct même que vous êtes deux dessus là, c'est pas grave. Mais actuellement là, lorsqu'on dit ben là, vous devez même partager même pour que les gens viennent sur nos directs. On parle de maman Simone Yves Gbagbo. Faut pas nous là. Parler là aussi, là, ça peut nous rendre malades. Mais tellement que cette femme-là, tous ces trucs qu'elle fait là, c'est suivi de Jésus-Christ de Nazareth. Donc chaque matin quand on se réveille là, on a la force de parler pour Simone Yves Gbagbo, de parler pour le ministre Charles Blé Goudé. Donc famille, on ne vous demande rien. Mes parents de Saïwa, Simone Yves Gbagbo a besoin de vous. Mes parents de Gagnoua, femmes que le président Laurent Gbagbo veut divorcer là. Vous là, vous n'êtes même pas prêts même pour la rejeter. En tout cas, c'est le moment de la soutenir. Vous allez prouver à votre frère que femme que toi tu veux divorcer là, nous on la veut. Mes parents de Dalois, on est tous des bêtés. C'est vous qu'on interpelle ce soir. Le 25 là, la salle là, le palais là. Il faut que ça refuse du monde. Parce que Simone et Yves Gbagbo, elle compte sur vous. En tout cas, c'est sur vous qu'elle compte. Donc j'invite tout le monde. J'invite tout le monde. J'invite tous les pays africains. Ceux qui ont regardé la souffrance de cette grande dame-là. C'est vous qu'on invite en Côte d'Ivoire. Que tu sois dans n'importe quel pays, il faut prendre ton cas. Excusez-moi. Que tu sois dans n'importe quel pays, il faut prendre ton cas. Rends-toi à Abidjan. Que tu sois malien, que tu sois sénégalais, peu importe. Mais si tu as la peau noire, cette grande dame-là, vous avez vu sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'elle a traversé. Donc, nous, on lance un appel aux Africains, à l'Afrique surtout. On lance un appel ce soir à l'Afrique. Simone Yves Gbagbo a besoin de vous. Le 25 septembre, elle a besoin de tout le monde. Allons. C'est de ça que nous parlons. Donc, ma grande sœur, tu as quelque chose à dire? Ma petite soeur, elle a tout dit. Donc, le 25 septembre, venez à Abidjan. Abidjan va crier. Niaoulia. Allez, Niaoulia. Allez, Niaoulia. Allez, Niaoulia. Allez, Niaoulia. Allez, Niaoulia. C'est Abidjan qui crie là. Invitez-nous micro, hein? Micro. Les frères qui sont de l'autre côté là-bas.
Les diamants de Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo. Hein? Les guérés. Obé. Yakoba. Yakoba. Ouais. Ça là même, ça c'est les côtes de Simone. Simone. Et c'est les Yakoba, Obé, Guéré. Ceux-là on appelle les ouais. Voilà, les ouais là. Voilà. Les ouais là même. Eux seulement là, ils vont aller remplir ça là même. Ils vont remplir ça même. Ceux-là, ils sont trop durs. Voilà. Moi, ils sont vraiment... Non, c'est des gens les ouais. Venez. Le 25, on a besoin de vous. Venez. Digo Yoro Maturin, venez, ne reste pas là-bas. Prenez les cars. Ceux qui sont à Biga là, les ouais là, ceux qui sont à Biga partout, prenez bus, moto, bécale, taxi, bus même, allez-y. Au palais, maman est là-bas. Très civil, hein? Très civil. Vous connaissez là-bas, hein? Allez-y. C'est ça aussi, moi. Parce que Abidjan va crier. Niaouri! Hey! Abidjan va crier. Niaouri! C'est de ça on parle. On parle pas de qui ça? Non! On parle de Maman Simone. Non! On parle pas de qui ça? On parle pas d'une maîtresse. Une qui ça effrontée. On parle pas d'elle. On parle pas d'elle. Voilà. Impoli. Voilà. Voilà. On parle pas de Nadiadi. Qui prend les maris de ses amis. On t'attend à Paris ici. Mais on te lapide avec des œufs. Farine. Moi-même, je vais attacher farine. Gare à toi. On venir à Paris. On te lapide avec farine. On verser farine à ce quand habit même, tu vas porter et puis tu vas venir ici. C'est habit de veuve là. On t'attend dans Diali. Tu penses que nous on te laisser? On dit poteau à la tête jusqu'au terminus. Ou bien tu n'as pas appris. Tu vas taper poteau. Tu connais poteau. Tu vas taper poteau. On t'attend à Paris. Donc maman même là, comme nous-mêmes on n'a rien à faire là. C'est pour ça qu'on prend le téléphone pour parce qu'on a des ennemis en face qui veulent nous non, les ennemis. Mais c'est des. Il a dit. Devant maman, il ne faut pas dire les ennemis. Mais ceux-là, ils veulent s'appeler les ennemis. Non. Pourtant, nous là, on les voit même pas. Non. Qui va se comparer à maman même? On dit Yves Simone Gbagbo. On ne parle pas de Nadi. On ne parle pas de Nadi. On prend maintenant pour aller chercher coq. Hein? Pour passer tellement elle ne sait pas s'habiller là. Parce que quand maman s'assoit, elle fait ça comme ça. Elle prend le style de maman. Toi, mais tu ne peux pas créer pour toi Nadia. Attends. Vas-y. On est là ce soir là pour vous. J'ai dit, Nadia dit. Moi, je vais te demander, on dit tu allais chercher quoi? Elle va t'apprendre. Comme toi avec ton mari, tu dis comme c'est ton époux. Mon épouse de Nadia. C'est qui? C'est mon épouse de Kora. Mon épouse de Kora. Mon épouse de Kora. Donc comme tu dis, on n'a qu'à te dire mon épouse de Kora. Donc j'ai dit, toi tu allais chercher quoi? Tu allais chercher. Elle va se faire coquer parce qu'elle ne sait pas s'habiller. Moi, je suis en train de demander. Nadia dit, c'est nous là, nous. Sinon, papa là quoi? Si on enlève habit là, papa, quand elle se réveille là, elle s'habille, non? Hein, Nadia dit, je parle de notre président. Il s'habille, oui. Il s'habille, non? Et puis il se lave. Mais quand on enlève habit là, il s'arrête. On enlève chemise là. Et puis on dépose ça là. On enlève montre, on dépose ça là. On enlève ceci, on dépose ça là. Pantalon vient maintenant. Ce qui est en bas là vient. Papa là, c'est nous. Voilà. Sinon, sans nous là, papa là, si on enlève tout ça là, il n'y a rien.
Donc, c'est nous là qui a pris ceci. Oui. On dit, papa, faut porter. Faut porter. On a pris chemise. On dit, papa, mets-toi. On a pris montre. On dit, papa, mets. Faut mettre ta montre. C'est nous là. C'est nous. Donc, tu allais prendre. Écoutez-moi, hein, je n'insulte pas papa. Hein. C'est que je vais dire là. Je vais venir où je vais revenir là. Je vais venir. Faut donc, là, toi, tu es en train de dire. Tu allais chercher coq. Pour te faire coquer. Pour te faire coquer. Micro. On parle de Nadia. Il faut venir sur notre direct. On va te montrer comment. Félicité. Tu vas aller où avec? Parce que papa là. Vous êtes en train d'amener papa là. Papa on est en train de déshabiller papa. C'est nous là qui allons habiller papa. Donc ton corps que tu es allé chercher là. C'est pourquoi? C'est pour maman. Maman, tu vas devenir première dame de sauve du village. Sinon c'est nous là qui va habiller papa. Demain quand on va dire Alassane est parti là. Quand papa va dire il va devenir président, c'est nous là, on va aller voter. On va habiller nous comme ça et puis on va voter. Et si on vote et puis on va voter derrière Ritora. Et nous si on vote pas, là, tout habit là va couler sur papa. C'est de ça qu'on parle. C'est là que j'allais revenir. Oh bravo. Donc c'est nous là qui va habiller papa. Si on dit on va déshabiller papa là, on le déshabille. Donc, Nadia, il ne faut pas aller chercher. Faut pas prendre l'argent et puis tu vas gâter. Tu vas aller chercher quoi qu'ils vont faire. Tu vas aller où? Donc, ton quoi qu'il a fait ça, je suis en train de te parler que sa maman. Sa maman. Sinon, ce n'est pas devant nous ici. Papa, il a quoi habillé? On regarde, mais on est en train d'enlever un. Donc, Nadia, quoi qu'il a, il faut laisser. Parce que papa, elle ne peut pas aller quelque part. C'est nous. C'est le peuple qui décide. Donc, Nadia dit, si c'est pour maman aussi, je te conseille. Première dame de maman. Première dame de maman chef du village. Tu peux aller chercher quoi? Mais devant nous là. Papa peut pas. Papa, il peut pas. Même divorce même. Aïe, le jour maman Simone dit, elle va divorcer là. Ce jour-là, maman, tu as divorcé avec beaucoup de personnes. Parce que Nadia dit, c'est qu'ils ont effronté là. Ce qu'elle veut là, tu n'auras même pas ça. Nadia ne peut pas. On tient papa. Nous là. C'est nous les peuples qui décident. C'est tout. Ah, si papa dit, il va devenir comme Alassane. Ça, c'est un deuxième cas. C'est ça aussi. Mais Laurent Gbagbo, nous, on connaît là. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas d'Akoukia. D'Akoukia, d'Amarmaï là. Lui là, vote dans votre rassemblement. Hein, je parle de vote. Il n'est pas dedans. Mais s'il dit il va devenir comme ça, ça peut passer. Hein. Mais si le peuple décide là, c'est maman direct. Chef du village. Nadia dit, toi tu es devenue première dame. Tu as marché, il a dit tu as marché sur nous. Avec tes habits de veuve là. On dirait que tu as perdu quelqu'un là. C'est là. Donc, quoi que tu allais chercher là pour te coquer là. Elle là, c'est habit noir là, elle a vu. Mais quand on dit que tu es vide, voilà. Tu es vide. Nadia dit, papa, tu es vide. Et puis, pourquoi tu insistes même? Pourquoi tu te forces même? Tu es nul. Tu es nul. Tu es nul. C'est comme ça, nous, on t'appelle. Tu es nul. C'est de ça qu'on parle. Donc, toi, Nadia dit, papa, faut pas te fatiguer parce que tu n'iras nulle part. C'est le peuple là qui décide. C'est le peuple là qui a envoyé le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et ce peuple là, qu'il avait envoyé au pouvoir là. Madame vous avez chassé. Merci, jolie femme. Vous avez chassé toutes ces personnes là. Donc, ce que vous faites là, c'est zéro. Donc, Nadia dit, toi, on va te revenir. Mais là, aujourd'hui là,
on est là pour maman. Et puis on va parler à quelqu'un qui est en Italie là-bas qu'on appelle micro. Quel nom? Micro. Nous, on ne te connaît pas. Hein. Et puis d'ailleurs, on ne t'a jamais vu à la haie. Dans nos marches là, ce nom-là, c'est jamais rentré dans nos oreilles là. Qu'il y a quelqu'un qui est venu à la haie qui s'appelle micro. Nous, on ne te connaît pas. Donc, si toi, tu t'es dit que ce qu'on fait traverser à Simone et Yves Gbagbo, si toi, tu trouves ça normal là, ça n'a qu'à rester dans ta gorge. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on parle de vous? Vous voulez vous donner un nom? Ça veut dire que c'est des gens invisibles. Des gens même qu'on ne considère pas. Ce sont ces gens de personnes qui veulent se donner un nom. Mais ce nom-là, vous donnez des noms qui ne vont pas vous faire avancer. Vous vous donnez des noms qui vont vous enterrer. Ce sont ces noms-là que vous voulez. Parce qu'une fois que nous, les enfants de Simone et Yves Gbagbo, quand on vient sur nos portables comme ça, et puis on enlève ça là, ça veut dire que toi-même, tu t'es enterré, vivant. Du moment que toi, tu prends ton portable et puis tu te mets devant toi pour dire que tu vas parler de cette grande dame-là, tu t'es enterré vivant. Donc, arrêtez. Parce que ce n'est pas la peine de vous comparer avec Simone et Yves Gbagbo. Micro. Devant Simone et Yves Gbagbo là, tu n'es rien. Si tu as fait ton choix sur Nadia Lipompa, personne ne peut t'en vouloir. C'est ton choix en toi. Mais tu ne touches pas à Simone et Yves Gbagbo. Ça veut dire que où il n'y a pas de prétexte là, où il n'y a pas d'argument là, où il n'y a rien là, mais toi tu veux forcément créer quelque chose pour déposer ça là. Tu veux qu'on vienne vers toi, tu veux qu'on s'adresse à toi, mais parce que nous là, on ne te considère pas. Voilà pourquoi on ne se penche pas vers toi. Tout ce que Nadia Ly prend dans son lot là, c'est que des bandes de merde, les gens qui n'en valent même pas la peine. C'est que des merdiers seulement. Vous ne pouvez même pas l'orteil même de Simone et Yves Gbagbo. Et puis c'est vous comme ça là qui parlez d'elle. Toi-même, micro, tu t'appelles micro là-haut. De toi et nous là-haut. Ta femme qui est chez toi à la maison là-haut. Micro, laisse ta femme, va dehors. Prends-toi une maîtresse. Et puis on va voir que ta femme qui est chez toi à la maison, si elle peut accepter ça. Qu'est-ce que vous, quand on vous pose des questions aussi pour vous demander, qu'est-ce que vous reprochez à Simone et Yves Gbagbo? Il n'y en a pas. Parce que vous n'avez pas d'argument. C'est l'argent. Vous n'avez pas d'argument sur elle. Vous n'avez rien sur elle. Mais justement, on vous donne un peu des miettes là, pour dire, bon, prends ton portable, va t'asseoir sur ton portable, dénigre là. C'est tout ce que vous avez comme argument. Mais du moment que vous prenez votre temps à parler de cette grande dame là, mais vous ne savez pas que Dieu là, il nous moins chaque jour que Dieu fait. Nous, on est moins. Parce que vous faites sa promotion. Vous lancez cette grande dame là sans vous rendre compte. Micro. Parce que quand vous, les individus mal intentionnés comme ça, quand vous vous mettez sur vos portables et puis vous parlez d'elle là, et puis nous qui sommes ses enfants, nous on vient et puis on dit le contraire de ce que vous dites là. Ça grandit encore. Simone et Yves Gbagbo. Donc si vous n'avez pas d'argument, fermez vos gueules et puis regardez-nous. Nous, les enfants de Simone et Yves Gbagbo, nous qui sommes soignés là, regardez-nous. Nous, on va vous parler. Parce que vous êtes bouchés. Sinon, un aveugle même là, quelqu'un qui ne voit pas là, on lui parle et puis il attend. On dit, le président Laurent Gbagbo, le 17 juin, quand il partait en Côte d'Ivoire là, il est parti en Côte d'Ivoire avec une kisa. L'aveugle là, parce que lui, il sait qu'il n'a pas vu la scène. Donc, on a parlé à l'aveugle. Il a attendu. Et ça donne droit à l'aveugle aujourd'hui de détester le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui ne voit pas, mais il attend. Et quelqu'un qui n'attend pas, mais lui, il voit. Il a vu. Malgré qu'il n'a pas attendu là, mais il a vu. Donc, ça lui donne le droit de détester le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Donc, ce qui s'est passé depuis 2011 là, celui qui est sous là, ces deux yeux là, voient. Donc, il avait vu ça. Celui qui ne voit pas là, ses oreilles attendaient. Donc, il avait compris ça. Micro.
Donc, peut-être tu es aveugle. Je ne sais pas où je peux te placer. Tu es aveugle, waouh. Non, tu n'es pas aveugle. Ou mais bien tu es... Non. Il n'est pas aveugle, mais... Je ne sais pas, j'ai un mot pour toi. Tu es stupide. Voilà, tu n'es pas aveugle. Voilà ce que tu es. Tu es bête. Tu es bête. Tu es mal élevé. Tu es bête et puis tu es ingrat. Et puis tu ne réfléchis pas. Tu es malhonnête. Tu ne réfléchis pas, tu voilà. parles. Les gens qui sont stupides, qui sont ingrats là, qui sont malhonnêtes là, qui ne sont pas reconnaissants là, ce sont ces gens de personnes qui reconnaissent. On dit, toi-même, non, toi-même tu sais. Quelqu'un on dit, lui là, nous là, on s'est donné abeille. Lui, c'est le nom des réseaux sociaux. Lui, il a regardé Zuzuka. Il a trouvé le micro. Il dit micro. Toi, mais il faut regarder le micro là maintenant. Ah, oui, voilà. Oui. C'est vrai. Micro là. C'est vrai. C'est micro qui est là. Tout le monde passe dedans. Ah, ma grand-mère! Micro qui est là. Yeah, tout le monde passe dedans. N'importe qui peut utiliser ça. Tu n'as pas vu? Dieu, aujourd'hui, je suis quitté à l'église. Mon Dieu, pardonne. Maman prie pour nous. Voilà. Tu vois pas? Tu as regardé un jour un truc ici là. Il y a un bobo qui parle pas. Mais on lui a donné un micro. Mais micro n'est pas dit. Tu es un bobo. Non, faut pas chanter avec moi. Quand le micro là est là, tu as dit moi même même veugle même. Non, c'est vrai, tu es malade. Voilà. Même veugle même chante sur le micro. Non, ma grande, tu as une grande gueule. C'est le rôle de micro qu'il a de faire. Voilà. Donc, moi là même, je ne sais même pas. Il est en train de faire le rôle de micro. Parce que micro là, quand tu allumes même ta micro ne trie pas. Ta voix même n'est pas jolie, mais micro en train de chanter. Donc, c'est même rôle la micro en train de faire. Donc, c'est normal, micro va dire ça. Parce que micro, lui, c'est ça. Hein? Marie, on dit micro. Tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Et puis, micro là, dès que même si tu allumes, même ça fait vous. Parce que lui, il n'attend pas. On dit un micro. Il n'attend pas. Micro réfléchit. Ça ne réfléchit pas. Oui. Tu allumes, même. C'est ça, micro là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Nous-mêmes, on est en train de parler à micro là même. Nous-mêmes, on est bêtes. Oui, c'est vrai. Parce que je ne sais pas. Pourquoi micro, on dit micro. Et puis toi, tu t'assois sur ton direct et tu parles de micro. Tu parles de micro. Nathalie, tu as bien Tu t'assois, tu parles de micro. Comment toi-même tu parles de micro, on va dire toi-même tu es bête. Parce que micro, ce n'est pas un homme. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de parler de micro. Lui, il a regardé ici la Zuzuka. Nous, là, sur les réseaux sociaux, on se donne des noms. On se donne des noms. Voilà, on se donne des noms. Nous, là, c'est les abeilles. Les abeilles du ministre Charles Blanc. Voilà. Les semelles de Yves Gbagbo. Mais lui, il a regardé jusqu'à, il dit, il s'appelle micro. Hein? Veugle même peut parler, veugle même peut chanter à micro. Cadavre même. Peut chanter. Tu peux donner micro à cadavre, il peut chanter. Donc, on va te chanter. On peut faire ça. On peut faire ça. Aïe, mon portable ne va pas tomber. Famille, c'est pas essayer de charger portable en même temps. Tu sais, quand tu attends parler de Simone de Yves Gbagbo comme ça, là, même si le portable n'est pas chargé, mais tu as fait direct quand même. Aïe, on parle de cette grande dame là. Mon portable, attends, reste tranquille, on va parler de Simone de Yves Gbagbo. Faut pas couper mon direct là. Faut rester là.
Donc, ma petite soeur. Hein, faut pas, on va s'adresser à Voilà. Mais notre, mais Nazareth. Nazareth. Papa, vous allez parler de. Nous, les Aïs et Krobra. Nous, les fans de. Non, quand je dis fan là même. Non. Monde entier. Nous sommes les enfants de Simone. On est versés ici. Waouh. Comme ça. Mais nous, là, quoi? Il y a des nous comme ça, là. Tu vois, nous, on n'est pas parti à l'école. On ne connaît rien. Comme ce qui est écrit là même, je ne vois même pas. Mais on est intelligent. Parce que ma tête, là, ça parle. Voilà. Ma maman même, ma Simone là même, elle est là-haut. Elle m'appelle même pas haut. Mais quand je dis son nom là, je suis enjaillée. Je suis intelligente. Quand tu dis, parce que la femme, là, elle est partie à l'école. Papier là quoi? On dirait de l'eau. Donc, tu parles d'elle là. Il y a des trucs qui viennent dans ta tête. Venez suivre maman Simone et Yves Gbagbo. Parce que quand tu parles d'elle là, quoi, tu es béni. Tu es béni. Mais quand tu parles de Nadieri Baba là, tu es maudite. Tu es maudit. Et tu es maudit en même temps. Tu es maudit et puis tu es maudite. Et puis c'est comme ça là. Et puis on dit il y a soirée. Hein? Il y a soirée. Et puis il y a les micros. Il y a les micros. Micro. Donc, papa, nous-mêmes, on va on est en train de se minimiser. On se ridiculise. Parce que là même, on est en train de parler là. Les gens vont nous dire, mais qui est le micro? Hein? Donc, le micro à bouche. Il y a le micro qui a bouche. Sur le micro, là, on allume. Bobo sang, cadavre sang. Même quelqu'un qui ne marche pas, il prend le micro, il chante. C'est là-bas, lui, il a vu, et puis il s'est donné le micro. Donc, c'est pas un homme. Yeah, on peut faire ça. C'est ça, Adam, maman Simone et Yves Gbagbo. Famille, on n'a qu'à se lever. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu es là-bas, si Nadieri Bamba te donne un peu là, tu ne veux pas manger puis fermer ta bouche au micro. Hein? Tu as vu, non? Ma grand-soeur là, elle a fait démonstration. Elle dit on ne parle pas avec un micro. Micro là, dès qu'on allume là, ça prend partout. Voilà. Même quand tu te déplaces dans le bas là, ça fait pareil que tu t'es déplacé. Donc, un homme qui s'est donné le nom. On dit place-toi bien. Non, démonter. Non, il faut placer ça bien. Il faut revenir. Et puis toi, tu t'assois et puis tu vas parler de micro. Maman Douska, on dit il y a quelqu'un à Mitari là-bas qui s'appelle Micro. Il veut qu'on lui donne un nom. Donc, ma grand-soeur l'a déciencé ce soir. Elle dit, quelqu'un même là, il a regardé. Nous tous, on est sur Facebook. Maman, elle s'appelle... Douska Pakora. Pakora. Non. Femme, elle dit Côte d'Ivoire. Maman Côte d'Ivoire. Maman Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Maman Côte d'Ivoire. Ça c'est bien. C'est bien dit. Mais, micro. Regardé. Et puis, tu as dit... Moi-même, on dit... Attends, elle te dit quelque chose. Vas-y, ma grande. Quand notre soeur... Maïri, quand elle est décédée là, quand on va à la marche là, on dit nous-mêmes on n'a qu'à acheter notre micro pour chanter dedans. Ah, tu vois non? Et puis tu es là, on dit il y a un micro. Un micro, c'est que c'est grand alors. Micro. C'est lui. Les filles de Simone et Yves Gbagbo. On peut faire ça à Dama. On dit quoi? Oh, il dit Genzeri n'est pas Genzeri. Pour maman Simone et Yves Gbagbo là, micro, faut pas tomber dedans. Ma petite soeur, tu vois non? Papa a envoyé deux choses. Il a envoyé quoi encore? Parce que je vais revenir sur Nadi Baba. Ouais. Papa, il va gâter Abidjan. Ah bon? Oui. Mes amis, notre président Laurent Gbagbo, oui, il est quitté à l'AIE là. Il a envoyé beaucoup de styles. Comment on dit là? Style. C'est le style. Voilà, papa, il est stylé. Voilà. Tu vois, non? Quand papa est quitté à l'AIE là, on lui a enseigné beaucoup de choses là-bas. Il a été enseigné par quoi? Voilà.
Il a envoyé beaucoup de trucs. Il a envoyé quoi? Ce que je vais dire ce soir là, quoi. J'ai dit, mes mamans qui sont mariées à Abidjan, au village. Mais c'est maintenant là, papa va faire. Et puis tout le monde va devenir, ils vont être stylés. Sur quel plan? Parce que tout le monde va être stylé. Sur quel plan? Parce que le jour, notre président Alassane Dramane va partir. Notre pays, il y a quoi? Il va avoir beaucoup de présidents là-bas. Ah, pourquoi? Beaucoup. Pourquoi? Non. Les chefs du village là. Les chefs du village là, ils vont devenir présidents. Parce que c'est papa qui est en train d'envoyer. On dit, Nadi Baba en train de... Ils ont envoyé coq. Il y a des coqs qui valent coq. Donc ceux qui sont au pays là, au village là. Les femmes là, elles vont avoir des coqs. Elles vont avoir des coqs. Parce que notre président Laurent Gbagbo, il va devenir chef du village. Donc je dis, il va avoir beaucoup de styles là-bas à Abidjan, beaucoup de présidents. Parce que Laurent Gbagbo a envoyé beaucoup de choses à Abidjan. Le jour où l'Alsane ça va là, il va avoir beaucoup de présidents. Parce que tous les chefs du village là, ils vont envoyer les femmes là, vont envoyer côté. Non mais ça, tu es forte. Ouais. Famille, mais Nazareth, on peut faire ça à Dama. J'ai dit c'est quand même maman. J'ai dit le 25 septembre. C'est de ça qu'on parle. Oh. Vous avez compris? Nathalie dit que papa a envoyé. Lui, il a son style. Mais le style qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire là, c'est dit que Nadia Ali Pampa aujourd'hui là. Et famille, je profite pour alerter mes frères soroïstes. Là, je vais glisser ça d'abord. Mes frères soroïstes. Nadia Ali Pampa, on vous a toujours dit, je répète ça. Ma maman va partager le direct. Ça a trouvé mes frères soroïstes là-bas. Essayez de creuser. Parmi vous, là, il y a des intellectuels. Mais nous, là, on n'est rien, mais on est venu vous dire. Nadia Ali Pampa, elle a mission. Sa mission, là, ça continue. Nous, là, on est assis sur nos canapés noirs, là, et puis on est en train de vous dire. Le président Laurent Gbagbo, on vous a dit que ce grand homme-là, ce n'est pas lui qui est pris en otage. Mais il y a des gens qui sont pris en otage. Mais pour ne pas que ces personnes-là se fassent tuer, le président Laurent Gbagbo est obligé de donner sa poitrine. Il est dans cette mission-là. Et je suis en train de vous dire. On a appris sur les réseaux sociaux ici qu'on dit le président Laurent Gbagbo est venu, il est allé croiser Soro Guillaume, non. Je ne suis pas contre. Et je ne dis pas que le fait qu'il a croisé Soro Guillaume, c'est ça qui ne me plaît pas. Ou bien je suis fâchée. Non. C'est un politicien, il sait ce qu'il fait. Mais là, faites très attention à Nadia Ali Pampa. Nadia Ali Pampa, elle est dans quelque chose. Papa Soro Guillaume va dire que Nadia Ali qu'il avait connue en Côte d'Ivoire, cette femme-là s'est transformée. On est en train de vous dire ça à chaque fois. Elle va livrer Soro Guillaume sur un plateau comme ça. C'est nous on est en train de vous dire. C'est pas parce qu'on est contre, mais elle va le livrer. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un piège. Il est dans un piège. Nadia Ali Pampa, c'est elle qui conduit le président Laurent Gbagbo. Et Nadia Ali Pampa, là, elle travaille avec Alassane Dramane Ouattara. Je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, Nadia Ali Pampa dit à Alassane que Alassane Dramane Ouattara dit que lui ne reconnaît pas le gouvernement du président Laurent Gbagbo, dont le ministre Charles Blé Goudé là. Lui ne l'a pas reconnu en tant qu'un ministre. Mais malgré qu'il n'a pas reconnu le gouvernement du président Laurent Gbagbo là, mais il a quand même donné le passeport du président Laurent Gbagbo. T'as pas reconnu
son gouvernement. Mais tu lui as donné un passeport et puis il est rentré. Du moment que tu as donné ce passeport-là, dis-toi que le ministre là, il faisait partie de ce gouvernement-là. Tu dis que toi, tu n'as pas reconnu le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Quand vous êtes venu tirer sur lui là, et puis vous l'avez enlevé au pouvoir là, tu as dit que tu ne reconnais pas son gouvernement. Donc tu ne reconnais même pas le ministre Charles Blé Goudé en tant qu'un ministre. Parce que toi, tu n'as pas reconnu ça. Mais tu as quand même reconnu le président Laurent Gbagbo. Donc tu lui as délivré son passeport diplomatique. Il a eu le passeport ordinaire. Il a eu le passeport diplomatique. L'homme que tu n'as pas reconnu, mais il est rentré dans son pays. C'est Blé Goudé que tu ne reconnais pas comme ministre. Donc toi, tu n'as pas reconnu le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Donc Blé Goudé, tu ne le reconnais pas. Donc, à fait de son passeport, il faut que lui-même, il demande son passeport ordinaire. Il va rentrer comme tout le monde. Mais malgré ça, Johnny Pakeko est venu vous dire ici. Ne sous-estimez pas cette femme-là. Johnny Pakeko, là, il est venu nous dire ici que Nadiali Bamba, là, cette Kiza internationale, là, il est venu nous dire ici que cette fille-là travaille avec Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, là, elle a poussé le président Laurent Gbagbo à croiser ce rhodium-là. Il y a un derrière le rideau là. Derrière le rideau là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je suis en train de vous dire. Faut pas que Soro va dire sa soeur à l'aime. Oui, à l'argent, Nadiali Bamba, elle n'a pas de sentiments. Nous sommes en train de vous parler. Pour l'argent aujourd'hui là, elle a tué notre combattante aujourd'hui. Donc vous là, tous ceux qui côtoient Nadiali Bamba, si tu ne fais pas son affaire là, elle t'enlève sur son passage. Donc ne pensez pas que le président Laurent Gbagbo, il a croisé Soro Guillaume, donc vous allez fêter des joies. Nadiali Bamba en mission. Vous allez voir, à la longue, si Soro Guillaume là, on n'est pas contre lui, mais il faut que vous là, vous les cyberactivistes là, regardez bien dedans. Fouillez. Fouillez dedans. Fouillez. Aujourd'hui, on est en train de parler là. Ne sautez pas des joies encore. Allez-y voir. Envoyez vos envoyés là, envoyez-les, envoyez ces personnes-là dans choses, je ne sais pas comment je peux appeler ça, dans les bois sacrés là. Envoyez vos génies là-bas. On est en train de vous parler. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. C'est un homme qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Mais faire un déplacement, venir en Italie croiser ce Guillaume, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. On est en train de vous dire. Nadiali Bamba qui est à côté du président Laurent Gbagbo là. C'est quand il y a l'argent là, ne pensez pas que parce que c'est votre soeur, elle vous aime. Elle ne vous aime pas. De la manière, elle n'aime pas la tête du ministre Charles Blé Goudé là. Ne pensez pas que parce que quand le président était au pouvoir, et puis elle a lutté, et puis ils ont nommé Soro Guillaume premier ministre. Donc, vous allez, si vous vous basez sur ça là, vous allez voir ce qui va arriver. Donc, moi, je suis en train de vous dire, fouillez bien dedans. Nous, on est assis dans nos canapés noirs. On n'est pas contre, hein, mais on est en train de vous dire. Parce que le président Laurent Gbagbo, que nous, là, on connaît, là. Non. Il n'est pas Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas pardonner à Soro Guillaume. C'est un homme de paix. C'est ce que nous, là, on a dit. Aujourd'hui, là, c'est que le monsieur, là, voulait, là. C'est qu'il avait voulu même, là. C'était pour réconcilier les Ivoiriens. Mais cette Kiza qui est avec le président Laurent Gbagbo, là, elle n'est même pas prête, même. Elle, là, ce qu'elle veut, là, c'est lourd. Donc, nous, là, dans nos canapés noirs, on est là-haut. Et puis, ça vient nous trouver ici. Donc, on est en train de vous dire, ne sautez pas de joie pour l'instant. Voilà. C'est dans tout ça, là. C'est le micmac, là. Ils sont dedans. C'est dans tout ça, là, le ministre Charles Blé Goudé ne peut pas marcher, là. C'est ça, aujourd'hui, là, ils l'ont laissé à la haie ici. Parce que l'enfant, là, lui, il voit clair. Il a fait école de politique, donc il voit clair. Ce qui concerne les relations, là, il va avoir des relations. Vous avez des relations. Mais ce qui concerne la politique, là, ça est loin. Et puis, il voit ce qui arrive. Dans la famille, nous, on est en train de vous dire. Nadiali Bamba,
Méfiez-vous d'elle. Nadiali Pampa, méfiez-vous de Nadiali Pampa. Cette Kiza là, elle a une mission. Sa mission là, c'est pour conduire le président Laurent Gbagbo dans les erreurs seulement. Et puis elle travaille avec Ouattara. Donc ça là, mettez ça dans vos têtes. Elle travaille avec Alassane Dramane Ouattara. Il y a fait d'argent dedans. Quand vous allez fouiller là, demain à la vérité là, quand ça a sorti là, vous allez dire, ah, dans les abeilles là, malgré qu'elles sont des semis de rire, de ce qu'elles étaient en train de dire là, c'était la vérité. La tête. Mais ça là, vous savez, mais vous ne voulez pas parler de ça, vous savez ce qui en parle. Mais nous, on vient dire à nos fans, les Nazareth, on vous dit, le président Laurent Gbagbo est piégé. C'est un piège. Le président Laurent Gbagbo là, il est piégé par Nadiali Pampa. Tout ce que vous voyez là, ça ne vient pas de lui. Il est piégé par Nadiali Pampa. Cette Kiza là, elle est prête même pour nous. Ben, elle n'a qu'à se dire que nous là, on est prêts aussi pour elle. Dans famille, on est juste venu vous dire, micro là, je voulais le décortiquer, mais ma grande soeur, elle t'a déjà descendu. Elle dit, c'est pas la peine, nous on va te suivre. Parce que on dit micro. Micro c'est quoi? Donc nous là, ces gens de personnes là. Mais si tu fais une sortie, parce que tu dis que la première dame a dit que c'est Edith même qui a fait la vidéo, parce que moi-même je ne regardais pas tes vidéos, parce que moi, je n'étais pas vue. Alors, non, ici là, moi je t'ai jamais vu. Là, on parle de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, maman Simone Yves a dit que sa vision là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu dis que sa vision là, pourquoi elle a dit sa vision là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à tourner, mais la page même du président Laurent Gbagbo, à ton avis, là, ce n'était pas encore tourné. Nadiali a déjà tourné. Micro. La page même de Nadiali Pampa, nous, on a déjà tourné ça. Nadiali et du président Laurent Gbagbo, on a tourné. Là, elle quoi qu'il a, c'est pour aller au pays. Donc, là, elle a pris quoi qu'il a pour qu'elle puisse bien s'habiller, parce qu'on lui a dit qu'elle ne sait pas s'habiller. Elle est nulle dans les vêtements. Elle n'a aucun style. Là-bas, quand papa va partir, les gens qui vont venir les juger à faire là, tout ça là, elle va bien habiller et puis elle va préparer. Voilà. Ils vont venir parce qu'on a dit à Nadiali Papa que tu es vide, tu es nul, tu n'as aucun style, tu ne sais pas t'habiller. Donc, page de papa là. Micro. On a tourné ça. Micro. On a tourné ça. Micro. Voilà. Page de papa là, c'est lui-même qui a demandé que les Ivoiriens tournent pour lui là. Donc nous là, on a tourné. C'est tout. Aujourd'hui là, c'est qui est la mode là, c'est qui est là, c'est Simone Yves Gbagbo. Donc il faut souffrir. Micro, faut avaler caillou et puis tu as chié ça. Et puis nous on va chanter. Et ou si tu n'es pas content aussi là, cale en l'air. Viens, on va chanter. Ou bien comme tu es micro là, viens, nous on te prendre et puis en guinzin. C'est de ça qu'on parle. Il faut le laisser parce que toi, un jour, on m'a envoyé une de tes vidéos ici, là. Tu as pris vidéo d'un pasteur, là, qui s'appelle Kone quoi, la même, là. Et Marachi, quelque chose comme ça, là. Parce que toi, tu as dit pourquoi Kone Marachi, la critique le président Laurent Gbagbo. Hein? Il a dit pourquoi Kone Marachi là, il critique Nadiali. Nadi Papa était dans la vie du président Laurent Gbagbo. Oui, nous, on s'en fout de ça. Micro, on n'a pas dit que Nadi Papa n'était pas dans la vie du président Laurent Gbagbo. C'est parce que vous manquez de cervelle. Voilà. Malgré que vous dites que vous êtes parti à l'école, mais vous manquez vous manquez d'arguments. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire sur Simone Yves Gbagbo. Félicité. Tu es en train de te diminuer. Le jour là, il faut laisser problème de micro là. Il ne faut pas dire dans ton vidéo là, micro. Le jour on va venir parler de lui là. Ils vont donner nom là. Parce que quand tu parles de micro là, les gens là, ils sont perdus. Donc on n'est qu'à laisser micro. Voilà. Non, je voulais lui dire que Kone Marachi que tu as pris. Et regarde, là-bas là, à l'Amérique là-bas là, la guêpe là, tu vois, la guêpe. Ouais. Les abeilles, les semelles de riz. Mata. Maman Duska. Edith Lago. Mais on dit micro. Et Naomi quand tu parles là, tu parles de micro. Donc on va. Lisa.
Hein? Lisa Brown qui est aux On va États-Unis. demander son nom même. Il faut qu'on nous donne ton nom. Voilà. Voilà. Sinon, tu dis micro. Sinon, micro là. D'accord, je te laisse. Et puis, j'ai ma tata qui est en Italie là-bas là. Ma tata, faut m'envoyer son nom. Voilà, je ne sais pas si c'est son nom de Facebook là qui est là. Quand si je fais des directs, je vais parler de ma tata là aussi. Parce que il y a ma tata là, même à 23h minuit, elle est sur direct. Ouais. En tout cas, non. Après, Voilà, on connaît mais pas son nom. je sais que c'est ta tante. Il faut la saluer de notre part. Ouais, en tout faut cas, lui dire que nous, on l'apprécie beaucoup. Ouais. Tous ceux qui parlent de Maman Simone Yves Gbagbo, vous qui êtes cachés là, ne vous cachez plus. Présentez-vous pour qu'on puisse se connaître. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, il faut qu'on s'aime. Voilà. On n'a qu'à être soudés. C'est ce que Maman Simone Yves Gbagbo veut. On n'a qu'à être soudés. On n'a qu'à attaquer nos ennemis. Mais il ne faut pas nous-mêmes, on va s'attaquer entre nous. Parce que dans cette histoire-là, on n'a qu'à se dire qu'on a perdu quelqu'un dedans. Quelqu'un à qui ils ont demandé de côtoyer cette Nadia Di Pompa là. Et puis Maïli, sa vie est restée dedans là. C'est son combat. Donc famille, si on veut gagner ce combat-là, il faudrait qu'on soit soudés. Parce que nous là, on n'accepte pas la mort de Maïli Ba. Donc pour que sa mémoire puisse rester tranquille là, on doit être soudés. Voilà. Parce que cette fille-là, c'est parce qu'elle a été vilipendée sur les réseaux sociaux qu'il a poussé à aller croiser cette Nadia Di Pompa aujourd'hui et puis elle a perdu la vie dedans. Donc nous là, si on n'est pas soudés là, la même chose va nous arriver. Parce que le découragement là, ça te pousse à faire des bêtises. Cette fille-là, tellement qu'elle a été vilipendée là, ça l'a poussée à faire ce qu'elle ne devait pas faire. Donc je vous prie, les enfants de Simone Yves Gbagbo, on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à s'aimer. Si ta camarade t'a fait quelque chose, il faut l'appeler. Mais nous-mêmes là, pourquoi on va se tourner entre nous et puis on va s'injurer. Voilà, un pauvre gamin, le ministre Charles Blé Goudé, qui a fait prison pour le président Laurent Gbagbo. Est-ce que ça là, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que ce monsieur-là puisse rester à la haie là-bas? Il ne mérite pas de rentrer dans son pays. Les gens même qui sont allés sur les plateaux télé là, qui ont déchiré même les résultats là. Mais ceux-là travaillent avec Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Ceux-là, ils sont rentrés à Abidjan aujourd'hui. Ils roulent les grosses bagnoles aujourd'hui. Ils portent même des habits près du corps. Les mamans, les Odette, elles sont bien. Et un enfant qui a donné sa poitrine, c'est lui-là. Lui, il n'a rien fait là. C'est lui qui paye aujourd'hui. Famille, voilà les deux personnes que nous devons soutenir. Voilà des deux personnes que nous devons soutenir. On doit se battre pour le ministre Charles Blé Goudé. Il a droit à son passeport pour qu'il rentre aussi. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara dit, il ne reconnaît pas le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Donc lui, il s'en fout du ministre Charles Blé Goudé. Donc, famille, les enfants de Simone Yves Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé a donné sa poitrine pour Simone Yves Gbagbo. Sa punition là, c'est pour le laisser en Europe ici. Sa punition aujourd'hui, parce que pourquoi il a choisi le camp de Simone Yves Gbagbo? Voilà sa punition. Soyons soudés. Quand on se bat là, battons-nous pour deux personnes. Parce qu'il est dans le même camp que Simone Yves Gbagbo. C'est sa mère. Donc voilà ce petit message que je voulais vous laisser. Les enfants dignes de Simone Yves Gbagbo. Le ministre Charles Blé Goudé a besoin de vous. Il a besoin de vos soutiens. On n'a qu'à se battre. Quand on fait les vidéos là, on n'a qu'à parler de lui comme Makaba le fait souvent. Très souvent, chaque vidéo, elle n'arrête pas de parler du ministre Charles Blé Goudé. Famille, on n'a qu'à parler de lui. Il souffre. Il souffre. Il souffre, il veut rentrer. Le ministre veut rentrer, je vous prie. Il veut rentrer. Tout le monde est rentré. Les gens qui ont mangé avec le président Laurent Gbagbo l'ont rejeté aujourd'hui. Parce qu'il a choisi
Simone Yves Gbagbo. Voilà ce qui le détient à la haie là-bas. Aujourd'hui, là, ces mêmes personnes-là rentrent. Ils vont voir Alassane à Bucro pour ne même pas qu'on signe même son passeport. Passeport agréable. Passeport, là, il n'y a rien dessus. Mais les bandes de marmailles, là, les marmailleurs, là, qui travaillent avec Nadia Li Bamba, ne veulent pas qu'on remet le passeport. Le ministre Charles Blé Goudé n'a pas encore son passeport. On vient de là-bas. Il n'a pas encore son passeport. Donc, famille, de la manière on prend tout notre temps pour mener ce combat-là, pour Simone Yves Gbagbo, quand on parle de cette grande dame-là, parlons du ministre aussi. Il a besoin de nous. Tous ceux qui font des vidéos là, ils les voient. Ils vous disent merci pour le combat que nous menons pour maman Simone Yves Gbagbo. Il vous dit merci. 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 Il dit restez derrière sa femme Simone. et sa maman plutôt. Sa maman. Restez derrière sa maman, que c'est sa mère. Mais s'il est resté à la haie aujourd'hui et qu'il a été délaissé là, c'est à cause de Simone Yves Gbagbo. Et une pensée pour lui. Parlons de lui très souvent. Parlons aussi de son passeport. Pour qu'Alassane puisse lui livrer son passeport. Même s'il n'a pas eu passeport diplomatique, mais il a droit à avoir son passeport ordinaire comme tout le monde. Il va rentrer dans son pays. Quand on le ramenait là, il n'avait pas droit à passeport. Mais aujourd'hui, pour qu'il rentre dans son pays, on dit, il faut un passeport. Donc, je vous prie, les fils de Simone Yves Gbagbo, les dignes filles de Simone Yves Gbagbo, vous qui êtes dans ce combat-là, Blé Goudé, il est resté à la haie pour Simone Yves Gbagbo. Les Odette et l'Ourignon a dit, il n'a qu'à faire un choix. Ou prendre Nadia Li Bamba pour qu'il rentre. Il dit, il maintient sa décision. Il ne peut pas choisir Nadia Li Bamba. Il maintient sa décision. Pour Simone Yves Gbagbo, Blé Goudé dit, il maintient sa décision. Jésus, prier, il dit, lui ne peut pas prier Jésus-Christ de Nazareth et puis il va aller prier, il va aller manger avec Judas. C'est de ça qu'on parle. Trahi, hein, Jésus. Judas qui avait trahi Jésus là, lui ne peut pas aller manger avec Judas. Donc, ayez une pensée pour notre frère. Voilà le message que je voulais véhiculer ce soir. Donc, les enfants de Simone Yves Gbagbo, que Dieu même là nous donne la force. Amen. Et je lance encore l'appel au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme nous, on ne peut pas aller, mes parents de Saïwa de partout, du Péroua, levez-vous. Mes parents de Guibéwa, Gagou, partout, levez-vous. Tabana, tout le monde. Le 25 septembre, le palais là n'a qu'à refuser du monde. Le palais n'a qu'à refuser du monde. Mes parents, ouais, on sait que vous êtes loin. Mais vous là, quand vous donnez vos poitrines, vous donnez ça en même temps. Préparez-vous à venir soutenir votre soeur, votre fille, votre maman, votre grande soeur, votre petite soeur. Venez la soutenir. Elle n'a que vous. Et une pensée aussi pour votre fils. Ceux qui sont au nord là-bas. Mes parents du nord, vous n'avez pas de problème avec Simone Yves Gbagbo. Et une pensée aussi pour le ministre Charles Blé Goudé. Dans toutes les villes, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. C'est un message qu'on lance ce soir. Tu peux écrire un poste, tu écris. Tu peux parler, il faut parler pour le ministre Charles Blé Goudé. Tu peux écrire quelque chose sur les réseaux sociaux. Écris pour lui. Réclamons son passeport. Il mérite. Il a donné sa poitrine pour nous. Beaucoup. Il a trop donné. Beaucoup de fois. Il ne veut rien. Mais cette punition-là, qu'il est en train de traverser là, c'est à cause de maman Simone Yves Gbagbo. Parce qu'il ne veut pas choisir le camp de Nadia Li Bamba.
Voilà pourquoi le ministre Charles Blé Goudé se trouve encore à la haie. Donc, si nous parlons de Simone Yves Gbagbo, on n'a qu'à parler du ministre Charles Blé Goudé. Il faudrait qu'on réclame son passeport. De la manière, on s'est acharné sur Alassane Dramane Ouattara. Et puis le passeport du président Laurent Gbagbo est sorti. Avec son passeport diplomatique, les deux passeports là sont venus en même temps. Famille, si on se lève comme ça là, le ministre Charles Blé Goudé va rentrer en possession de son passeport. Donc, j'appelle ce soir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le ministre Charles Blé Goudé a donné sa poitrine pour nous. Et il a fait prison de la haie là. Qui avait cru? Est-ce qu'on avait cru même que ces deux personnalités-là pouvaient sortir de là? Mais ce petit génie-là qui est venu aux côtés du président Laurent Gbagbo là, il a dit au juge, il a dit à cette femme-là qu'ils ont préparé là, de condamner le président Laurent Gbagbo à vie là. Blé Goudé a regardé dans les yeux de cette grosse femme-là pour lui dire que toi là, moi je suis venu te dire que ce monsieur-là, ce n'est pas un tueur. Et cette porte-là va s'ouvrir. Et je sortirai de là avec mon père. Et cette porte-là s'est ouverte. Il est sorti de là. Pourquoi? C'est lui qui doit rester à la haie. Pourquoi? On doit comprendre quelque chose. Parce qu'il veut. Il n'aime pas l'injustice. Ce qu'ils ont fait traverser à Simone Yves Gbagbo, Blé Goudé dit non. C'est ça qui le maintient à la haie. Donc nous, les enfants dignes de Simone Yves Gbagbo, on doit se lever. Tu fais un direct, il faut avoir une pensée pour le ministre Charles Blé Goudé. Il est encore là-bas. Il est encore à la haie. On vient de là-bas. On est allé le voir. On a fait un aller-retour. Pour quelqu'un qui est libre, il ne peut pas sortir. Il peut venir à Paris ici, mais il n'est pas libre. Le ministre Charles Blé Goudé, Mataba l'a dit, il n'est pas libre pour sortir de la haie là. Il faut qu'il demande une autorisation. Ça veut dire qu'il n'est pas libre. Cette liberté-là, c'est à nous de lui donner ça. Si on parle de lui, il aura sa liberté. Il peut rentrer aussi comme tout le monde. C'est pas lui. Il n'a pas tué quelqu'un. Il ne mérite pas ça. Le ministre Charles Blé Goudé ne mérite pas ça. Il ne mérite même pas ça. Il a vu ce que Simone a traversé. Donc il ne peut pas aller supporter une Kisa qui ne vaut même pas quelque chose, qui ne valent même pas la peine. Si c'est pour ça là, c'est à nous de la lever où il est. Et une pensée pour le ministre Charles Blé Goudé. Il y avait une conférence là-bas. Malgré qu'on parle de lui, mais nous sommes quand même des chanteuses aussi. Donc on est parti chanter. Les enfants là, il a reçu les jeunes étudiants de la Côte d'Ivoire, la jeunesse, les grosses têtes qu'il a reçues là-bas hier. Et c'est les enfants là qui nous ont réclamé qu'on a besoin de nos mamans là pour venir chanter. Donc on est parti là-bas hier, on allait chanter. Donc je demande à tout le monde, quand on parle de Simone Yves Gbagbo, Blé Goudé n'est pas à la haie parce qu'il a manqué du respect au président Laurent Gbagbo. Non. Il n'est pas à la haie parce qu'il a une histoire avec le président Laurent Gbagbo. Non. Il est à la haie parce qu'il a choisi Simone Yves Gbagbo. Il a choisi Simone et Yves Gbagbo. C'est ce qu'il a laissé à la haie là-bas. Donc je demande pardon à tout le monde quand on fait les vidéos et une pensée. Le ministre Charles Blé Goudé n'a pas son passeport. Le jour il va rentrer en possession, je me suis mordu. Le jour où il rentre en possession de son passeport, vous allez attendre. Parce que nous, on ne lâche pas haut. Nous, on est tout le temps dessus. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, j'ai pitié. Et j'ai mal pour lui. Hier même, quand il disait, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que vous me reprochez? Tout le monde a pleuré.
On me reproche quoi? Je n'ai rien fait. Ça fait mal. Nous sommes des êtres humains. De la manière, on était un. Et puis on a parlé du passeport du président Laurent Gbagbo. On a qu'à être un. Et nous allons nous battre pour le ministre Charles Blé Goudé. Il a droit à son passeport. Il a droit de rentrer dans son pays. Voilà. Ma petite soeur a fini de parler. Hein. Moi, tu finis, tu arrêtes. Je vais vous dire, hein, c'est la dernière fois aujourd'hui, on parle que tout le monde n'a qu'à parler de son passeport. Mais si je ne vois pas quelqu'un parler de son passeport, là, vraiment, c'est pas blé. C'est même pas blé. Nous, on a crié ici, on a crié, et puis ils ont donné le passeport de papa, et puis il est parti. Mais Blé Goudé est ici. On voit les frères qui font des vidéos, mais on dirait qu'ils ont oublié Blé Goudé. On dirait qu'ils ont oublié Blé Goudé. Vous qui avez des vues, beaucoup de vues comme ça, là, parlez de Blé Goudé. Il est encore à l'arrière, hein. Blé Goudé, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir comme ça. Il est encore en prison. Quelqu'un a dit, il a quitté, c'est fini là. Mais lui, là, quand il dit, il va sortir, il va aller acheter quelque chose là, il va écrire d'abord pour aller acheter. Mais ici, là, on fait des vidéos, je vois les Ivoiriens faire des vidéos ici, mais il n'y a pas quelqu'un même qui va. Ils ont oublié Blé Goudé net. Donc, c'est pour vous rappeler que Blé Goudé, il est encore à la haie là-bas. Nous, on est quitté là-bas hier. On est parti vendredi. On est venu samedi. Donc, Blé Goudé, il est encore là-bas, à la haie là. Il est encore là-bas. Donc, mes amis, parlez de Blé Goudé aussi. Donc, je m'arrête là. Quand vous faites votre vidéo, vous les grands là qui font les vidéos là, et puis vous qui avez beaucoup de vues là, parlez de passeport de Blé Goudé, parce qu'il est encore ici. Pourquoi vous allez oublier Blé Goudé? Parce que ça m'énerve. Hein? Ça m'énerve. On a attendu ici là, le jour de papa là, les gosses sont sortis, tout le monde est sorti sur passeport. Mais Blé Goudé, il est là. Il n'y a pas quelqu'un même qui parle de son passeport. Pourquoi vous faites ça? Vous avez beaucoup de vues parler de son passeport. Nous, regardez, là, on est là, regardez notre vue là. Hein? Pourquoi vous allez faire comme ça? Blé Goudé a fait quoi? Blé Goudé, nous comme ça là. Il a donné sa poitrine à cause de nous là. Blé Goudé a tout donné à cause de son pays. Blé Goudé a il a fait sacrifice pour lui-même. Il dit, prenez-moi à cause de son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien c'est Blé Goudé qui a acheté porte de Jésus là. C'est Blé Goudé qui a acheté. Le jour on prenait porte là pour faire mettre dans le truc de Jésus là, c'est pas Blé Goudé qui a acheté. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc vous les grands là, maintenant là, parlez de Blé Goudé parce qu'il est encore là-bas. Il ne peut pas venir à Paris. Tant qu'on ne demande pas permission, il ne peut pas sortir. Il est à Paris. Vous-même, vous voyez, quelqu'un, on dit il est libre. Mais il ne peut pas sortir. Pourquoi il est libre là? Il ne peut pas sortir, venir se promener à Paris. Mais pour venir à Paris, Maman Douska dit ça. Pour venir à Paris là, il est obligé de signer des documents. À quoi autre tout? Hein? Il est obligé de signer des documents. Ah, Blé Goudé, autre. Hier même quand dans sa conférence, là, quand il disait, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? Pitié? J'ai fait quoi? J'ai envie de voir ma première fille a eu son bac. Je ne peux même pas aller voir mon enfant. Vous dites que j'ai fui là. Ceux-mêmes qui ont fui là, eux tous là, ils sont rentrés. Et moi alors? N'est pas vous qui est rentré. Lui, il est encore là. Tout le monde est rentré. Et puis, à quoi autre? Tout le monde a oublié. Blé Goudé. Quand on dit il y a quelque chose à Abidjan là-bas, c'est vous.
Vous les grands, c'est vous maintenant qui va faire les directs pour aller problème qui n'a rien à faire là-bas. C'est de ça que vous allez parler. Mais votre frère ici, parlez de lui. On n'a qu'à parler de Bleu Goûté. Il mérite son passeport. Famille. Il mérite cette jeunesse qui nous a amenés là-bas hier. Là. Les enfants ont commencé. Tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé. Il dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que on me reproche? Qu'est-ce qu'on me reproche? On dit, j'ai fui. Hein? Mais qui n'a pas fui dans Biguin là? Qui n'a pas fui? On dit physique. On dit machette. Mais vous tous là, vous qui avez fui là, vous les Odette, l'Union, les Kone Katina, les quoi, la Soadoura, tout le monde était au Ghana là-bas. Vous étiez au Ghana là-bas. Qui n'a pas fui la Côte d'Ivoire? Ceux qui n'a pas fui la Côte d'Ivoire, c'est Simone Yves Gbagbo. Avec son mari. Avec son mari. Lui, ils l'ont pris là, c'était à cause de Nadia Li Bamba. Nadia Li Bamba, tout ce qu'elle avait voulu là dans Boute, là, il fallait qu'on termine Simone Yves Gbagbo là-bas. Là, comme ça, elle allait devenir première dame. Comme cette femme-là n'a pas été tuée là-bas, elle paye des gens maintenant pour vilipender la femme-là. Tu penses que toi, on va t'aimer? Vous allez échouer. Toi, on va t'aimer? Le président Laurent Gbagbo, quand il sortait de là-bas, lui, il était protégé. Il était encadré. Sa tête même, là, il y avait casquette dessus, tout. Il était protégé. Mais Simone Yves Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a reçu, elle? C'était des coups de pied. C'était des coups de pied. Tout ça, c'était le plan de Nadia Li Bamba. Comme elle n'est pas morte, elle envoie des gens comme ça qui n'ont pas de nom et qu'on appelle micro. Micro. Si tu n'as rien à dire là, réclame le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Ça, c'est un sujet aussi. Comme tu manques de sujets, ça, c'est un sujet aussi. Si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire là. Il faut multiplier les micros. Il faut multiplier les micros aussi. Et puis tu vas le prendre. Tu as réclamé le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Sinon, il a pris soin du président en prison là-bas. Il a pris soin du président. Il n'a pas d'histoire avec le président. Il n'a pas eu de problème avec le président jusqu'à ce qu'il rentre. Ok? Donc, il mérite de rentrer. Sa première fille a eu son bac. Il n'a même pas encore vu sa fille. On peut faire ça? Donc, famille, je dis à ma famille, vous qui avez beaucoup de vues là, quand vous faites des vidéos, le ministre Charles Blé Goudé, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est même pas lui-même. Donc, lui là, il mérite d'aller aux côtés de sa famille aussi. Voilà mon dernier mot. Nous qui avons les petits vues là, nous là, on va sortir et puis on va venir parler. Mais si on parle de Simone Yves Gbagbo, on parlera du ministre Charles Blé Goudé parce qu'il est resté à l'AE là. C'est à cause de Simone Yves Gbagbo. Il n'est pas resté à l'AE parce qu'il a fait du mal au président Laurent Gbagbo. Non. Nadia Li dit pourquoi le ministre Charles Blé Goudé ne veut pas être son marionnette. Voilà pourquoi. Elle dit à Alassane de ne pas lui donner son passeport. Mais ce passeport-là, Nadia Li, ce passeport-là, ça a sorti. Parce que tu n'es pas Dieu. Alassane Dramane sait que cet enfant-là n'a rien fait. Donc, il va lui livrer son passeport. C'est de ça qu'on parle. T'es marma où tu es dedans là. Dieu va te casser les yeux. Donc, famille, ici, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé. Donc, vous allez oublier, oh, maman. Le 25 septembre, on est ensemble. Moi, mais je suis en direct. Donc, partagez-moi mon direct. Ne m'envoie pas direct de quelqu'un d'autre aussi. OK? Partagez mon direct aussi. Merci.